Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour. Aujourd'hui c'est Conso, on va vous donner plein de conseils pour mieux consommer grâce à 60 millions de consommateurs et sa rédactrice en chef Sylvie Metzeler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée juste sur le fil, mais il y avait des embouteillages monstrueux aujourd'hui. Voilà, je vous fais le point circulation. Avec vous Sylvie Metzeler, on va parler sur Paris, Pardon ? Sur Paris, pour précision pour nos éditeurs. Évidemment. Mais c'est vrai qu'avec les fêtes de Noël, les courses, etc., les gens sortent peut-être ce week-end, ça va être l'enfer. Et plus en voiture. Aussi. Et le numéro de décembre de 60 millions est consacré aux jouets cadeaux achetés malins pour Noël. Sites et boutiques spécialisées, objets reconditionnés. J'ignorais qu'on pouvait... Il y a des petites pépites pour faire des économies dans ce numéro-là. Voilà. Oui. Ah, c'est nouveau, non ? Vous n'aviez jamais traité ce sujet ? On n'avait jamais traité de seconde main sur le jouet. Jamais. Ouais. Et c'est une vraie tendance ? C'est une vraie tendance et en plus, ça s'inscrit naturellement dans un cadre inflationniste. Les jouets ont encore pris 4% cette année. Ouais. En termes de prix, c'est pas rien. Et le budget des ménages pour Noël a encore baissé. Donc voilà. Et on parlera de ce numéro génial, 60 millions juniors, petit nouveau dans la galaxie 60 millions, avec mon assiette J'agis pour la planète. Énormément d'infos pour les 8-12 ans sur le petit déjeuner. On va en reparler avec vous. Puis on aura Jean-Jacques Latour avec nous à 10h30 pour parler des cyber-arnaques. Et tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, hier dans le 20h de France 2, le témoignage poignant d'un ex-otage thaïlandais du Hamas. Il décrit ses conditions de détention. Certains jours, on avait droit à un demi-pain pita et d'autres jours, un pain pita entier. Parfois, les bonnes journées, il y avait du thon et des boîtes de conserve déjà tartinées. Mais nous n'avions qu'un pain par personne et c'était un repas par jour. Au total, il perdra 20 kilos. Au fond de leur cache, les otages entendent plus la guerre qu'ils ne la voient. Les bombardements font trembler leurs tunnels. J'ai eu peur pendant les 2 premières semaines. Après, je n'ai plus eu peur. On s'était habitué. Ça tirait tous les jours, donc on s'y faisait. C'est une interview de 4 minutes que vous pouvez aller voir sur le site de France2.fr, France-TV.fr, qui est vraiment assez fort. Il y a des témoignages d'otages qui racontent que d'autres otages ont sacrifié ce qu'on leur donnait à manger pour des enfants. Absolument. C'est effectivement des témoignages très forts. J'imagine, chère Sylvie, que vous avez suivi le rapport de l'organisation Foodwatch qui est sorti hier sur les produits de Noël où les industriels profitent des fêtes pour abuser des consommateurs. Écoutez. Chocolat, saumon, foie gras. Des produits festifs qui cachent parfois de mauvaises surprises. Alors selon Foodwatch, il faut faire attention à ce que l'on met dans son panier et encore plus à l'approche des fêtes. Ce jus de citron avec 30% de citron. Un paquet de chocolat rempli à seulement 48% pour une meilleure conservation selon l'industriel. Ou ce saumon, son prix a augmenté de près de 19% par rapport à l'année dernière, mais sa quantité a baissé de 4%. La raison, selon la marque, la hausse du coût du saumon. Mais pas seulement. Également amortir l'augmentation des autres facteurs qui rentrent dans la composition du coût de fabrication, comme l'énergie, l'emballage ou le transport. À Noël, faut être encore plus vigilant, c'est-à-dire que là, pour le coup, les industriels, ils vont à fond. Oui, faut être très vigilant parce qu'en plus, on est en pleine shrinkflation, c'est l'inflation masquée. Donc très souvent, vous avez moins de produits pour le prix analogue ou même parfois moins de produits, moins de quantité. C'est ce que vous aviez dans votre reportage pour un prix peut-être encore plus élevé qu'avant. Ouais, c'est pas que à Noël, c'est une tendance. C'est une tendance, mais lourde, ça se calme pas. Mais ça se calme pas pendant les fêtes. Effectivement, on voit que les produits être très vigilant au grammage du contenu des produits. Et ça devient très compliqué de faire ces courses. On ne va pas regarder toutes les étiquettes sur chaque produit. Après, c'est pas comme si on n'était pas obligé. En fait, on est vraiment obligé. Et les gens le font de plus en plus. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça permet aussi de regarder les compositions, de se rendre compte qu'il y a plein d'additifs dans les produits et de se dire, tiens, celle-là, il y a une liste très grande. Ce serait peut-être le moment de réduire. Mais oui, bien sûr, il y a vraiment un souci là-dessus. Oui, et puis on peut acheter des citrons plutôt qu'un jus de citron où il y a 30% de citron et
de l'eau. Bravo, pas le truc Gilles. compliqué. Gilles fait des progrès grâce à vous. Voilà. Les affaires de viol des personnalités n'en finissent pas, Valérie, de monopoliser les médias. Hier, Tristan Banon, qui était dans cet avou, a dénoncé cette surexposition médiatique. C'est vrai qu'il y a une espèce comme ça de télé-réalité de l'horreur qui commence à poser problème. On a l'impression qu'on regarde des images qui racontent des horreurs quand même. Faut quand même bien entendre, ça raconte des horreurs, ça. Et ça fait de la télévision à grand spectacle, à une heure de grande écoute. On peut se poser la question de savoir quel est l'objectif de tout ça, si ce n'est de faire de nous tous des juges. Or, on n'est pas habilité à l'être. La preuve en est que quand on entend Anouk Grimbert parler, on a envie de croire Anouk Grimbert. Quand on entend Fanny Ardant ou quand on entend Nathalie Baye parler, on a envie de les croire. Et sans l'une doute, à charge et deux autres plutôt à décharge. Les autres à décharge. Mais sans doute que toutes ces réalités sont vraies. Et c'est pour ça que faire une enquête, c'est complexe. Et c'est pour ça que ce n'est pas à nous de juger. Je suis entièrement d'accord avec elle. Bah évidemment. À part que c'est des jeux du cirque. On lève le pouce ou on le baisse. Oui, mais vous avez trouvé émouvante la femme de Coé. Moi, j'estime que il y a un moment, c'est trop, quoi. Mais ça fait de l'audience. Bah oui, mais c'est pas je ne pense pas que ce soit le propos de la femme de Coé de faire de l'audience. Ah non, je pense que c'est une erreur, et on l'évoquait hier, Stéphane Plaza a décidé de choisir le silence. Je pense que c'est peut-être la meilleure des choses à faire, et d'attendre effectivement que la justice... Oui, vous ne savez jamais comment vous pouvez réagir dans de telles situations. Il y a aussi la situation telle qu'elle est qui fait qu'on a des réactions peut-être différentes si on était posé. C'est un débat qu'on pourra avoir plus tard. Mais Tristan Banon était intéressante hier sur cet avou. Hier, c'est un son que j'ai pris pour vous. Hier, le chef Jean-François Piège, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était en aparté sur Canal+. Il a fait une petite recette en direct qui a bien donné envie. Il s'est confié sur la difficulté d'être un jeune papa et chef de grands restaurants en même temps. Tous les soirs, ma fille, qui a aujourd'hui 3 ans, qui s'appelle Pia, la première chose qu'elle me dit le soir avant de me dire bonsoir, papa, tu restes ce soir? Parce qu'elle n'a pas la notion de temps, donc elle ne sait pas que quand je passe une soirée avec elle ou pas. Donc pour elle, elle a envie de la passer tous les jours avec moi. Et non, le soir, en fait, quand je rentre la voir, je repars travailler. En fait, c'est ça, vous passez votre temps à faire des allers-retours pour prendre un petit peu de temps avec eux? Oui, le soir, je vais dîner avec eux et je reviens travailler. Ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ma maman qui me disait... Tu travailleras quand les autres se reposeront. Regardez bien l'émission en replay parce que c'est quelqu'un de timide et là pour le coup, c'est la première fois qu'il se livre. C'était assez intéressant. Bon, attention Maria Carey, méfie-toi Maria Carey, car pour la première fois, elle va trembler Maria Carey. Il y a Etienne Dao qui sort une chanson de Noël. Il a présenté son nouvel album dans cet avou. Alors ça va secouer sous le sapin. Attention, le nouveau hit des 20 prochaines années. Il y a Etienne Dao qui sort un album de Noël. Joyeux Noël, tout étincelle. Au ciel, le vin doux, sous le gui et l'eau. C'est beau, moi j'aime beaucoup Etienne Dao. Voilà, vous aussi, c'est Sylvie Metzler. Aussi, on touche pas à Etienne Dao. Voilà, on touche pas à Etienne Dao. Ça, vous aimez? Oui, mais j'aime beaucoup Etienne Dao. Tout ce que fait Etienne Dao est formidable. Alors là, voilà. Déjà, j'ai du mal à vous percevoir et vous comprendre, mais là, encore plus. Ça, vous appréciez? Bah oui, c'est Etienne Dao, on aime Etienne Dao, donc Sylvie est avec moi. Préférez ça à Maria Carey? Ça date un peu, Maria Carey, maintenant. Voilà, puis c'est différent, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est très, très gonflé de la part d'Etienne Dao. Merci Gilles pour ce zapping. On se retrouve dans un instant avec Sylvie Metzler pour parler donc de ce numéro de décembre de 60 millions de consommateurs. Restez avec nous. Comment acheter malin, en particulier les jouets de Noël qui coûtent particulièrement cher, encore plus cher cette année. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours dans les hôtels d'exception dans les plus belles régions de France avec Vacances Bleues, des enceintes connectées, des tablettes tactiles offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au Parc Futuroscope avec les entrées pour 2 jours, 1 nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes et des tonnes d'autres surprises.
Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant au réseau Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sylvie Metzlar, qui est rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Et elle a une de ce mois de décembre, un numéro très utile à quelques jours de Noël, jouets, cadeaux, achetés malins. Et vous avez été, pour la première fois, on le disait en début d'émission, vous vous êtes intéressé aux cadeaux recyclés. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu quel est... Alors, on va parler des Prosecco, je vous rassure, on va parler des verrines, on va parler de plein d'autres choses, mais c'est vrai que les jouets recyclés, même à Noël, vous croyez que ça va être une tendance cette année ? Oui. Bah, déjà... par la force des choses, les gens ayant moins de moyens, on regarde, mais en fait, il faut pas. On a peur du recyclage parce que on pense à ce qu'on peut trouver sur les marchés comme ça, un peu en vrac ou dans les brocantes, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de réseaux différents qui existent aujourd'hui avec des contrôles. Les jouets sont nettoyés, réparés quand c'est nécessaire, etc. Parfois, vous avez même des garanties, ce qu'on ignore un peu. Et parfois, c'est juste des jouets qui ont été cabossés. La boîte a été abîmée dans le transport, etc. Votre jouet, il est intact. Oui, et donc vous êtes intéressé à ces jouets. Un enfant à Noël, il va jouer le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Alors, est-ce qu'on a des vraies statistiques là-dessus Absolument. Alors, pas sur tout précisément, mais on sait que la durée d'utilisation moyenne d'un jouet, c'est 8 mois. Donc 8 mois, c'est quand même très court. Il faut savoir que 110 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année. 110 000 tonnes et 440 000 tonnes dorment dans nos placards chez les uns et les autres parce qu'on garde les choses de nos enfants. Chez les Français. Absolument. De jeux. Voilà. Et la seconde main... Les jeunes parents, ils sont venus par les vêtements. Maintenant, vous voyez les trentenaires aujourd'hui, enfin les jeunes parents, pas que les trentenaires, on peut être jeunes parents plus tard ou plus tôt. Non, mais c'est vrai que c'est une génération. Voilà. C'est une génération, il y a pas de honte à ça. On fait et on est très sensible à l'environnement aussi. Et là, on s'est dit, mais l'ADEME dit que 5% des jouets seulement sont recyclés. Vous imaginez ce que ça fait sur le marché. Donc nous, à 60 millions de consommateurs, on a très cette fibre environnement. On veut défendre ça. Et on se dit des jouets à service égal. Le jeu, si votre boîte est un peu abîmée, vous la rafistolez. En plus, vos enfants, vu comme ça se passe à Noël, on en a tous eu. On ouvre vu comme ça se déchire à une vitesse folle. La boîte, elle a pu être un peu abîmée pendant le Père Noël, quand passant avec sa hotte. Alors Stéphane nous dit, le souci du recyclé, c'est que ça marche pour les petits, bas âge, mais les pré-ados et les ados qui regardent les émissions, qui sont abreuvés de pubs de jouets, ils veulent le dernier truc qui vient de sortir. Il y en a. Détrompez-vous, il y en a parce que il y a des sites, par exemple, qui s'appellent De Môme en Môme ou Ocase. Enfin bon, les bonnes occasions donnent plein de sites. Oui, vous donnez des sites. Et vous avez aussi, on a fait des recherches en fait. Par exemple, on a cherché le dernier Lego Star Wars, etc. Alors c'est peut-être pas celui qui est sorti une semaine avant Noël, mais celui qui est sorti dans les mois précédents, oui, parce que il y a des gens qui sont plus malins que nous, enfin que moi en l'occurrence, et qui recyclent très vite. C'est comme les livres. Maintenant, les gens prennent l'habitude de vendre les livres dès qu'ils ont lu. Et c'est pareil. Non, on peut vraiment trouver des bonnes choses. Et pour les ados, il faut savoir que les jouets, les jeux vidéo, il y a certaines enseignes qui les, c'est un peu comme Micromania et oui, autres, c'est comme vos téléphones que vous achetez de seconde main. Ils sont révisés et parfois vous avez, je pense qu'une enseigne comme Jouet Club par exemple, vous avez une garantie. Alors il y a effectivement, on va citer quelques sites, Abracadabrique, l'atelier du jouet, Jouet encore, Rival Toys, Ludécimo. Il y a des marques qui proposent des jeux, des jouets en bois. Et alors c'est bien pour acheter, mais c'est aussi bien, ça donne des idées peut-être à des gens qui nous écoutent pour revendre et gagner. Oui, et puis il y a toute la seconde main solidaire aussi. On n'a pas parlé, mais vous avez aussi, on pense bien sûr à Emmaüs, etc. Mais allez sur le site d'Emmaüs France et vous prenez l'onglet jeux, jouets et tout. Alors vous avez des filtres, donc vous pouvez filtrer excellent état, bon état. Alors c'est peut-être pas exactement les bons mots, mais en gros c'est ça. Et plus vous filtrez haut, plus vous avez des jouets en très très bon état. Vous seriez surprise vraiment. Effectivement, moi j'ai été très étonnée par ce dossier qui m'a vraiment intéressée. Est-ce que dans les grands magasins, ils ont maintenant des rayons recyclés aussi, si on va chez Jouet Club
ou ailleurs, est-ce qu'ils ont comme les magasins de friperie qui ont maintenant des parties vintage? Absolument, comme vous avez dans les magasins de vêtements, etc. Oui, tout à fait. Vous avez chez Jouet Club, vous avez chez King Jouet, chez Oxybul aussi. Donc c'est pas mal. Alors les gens rapportent leurs jouets en échange de quoi ils ont des bons d'achat. Ça vous incite à vendre. Hein, c'est pas que de la philanthropie non plus. Mais bon, après les gens sont contents d'avoir. Ça leur fait des réducs pour leur cadeau de Noël. Et vous, acheteurs, vous avez entre 20% et 60% de différence de prix par rapport aux jouets neufs. Donc et là, les magasins ont des services qui ont vérifié les jouets, la qualité. Oui, c'est ça. Ça a été. C'est aussi cette garantie-là d'aller dans les grands magasins de jouets. Mais ça, on le sait peu en fait. Oui, on le sait assez peu. Il y a des coins et même des boutiques dédiées. Oui, mais ça, c'est effectivement une nouvelle manière de consommer qui va et par la crise et par le souci de préservation effectivement de l'environnement, enfin de recycler ces jeux. Camille nous dit les livres aussi de seconde main, ça marche pour les adultes. Oui, il y a beaucoup de sites qui proposent des livres pour enfants et pour adultes. Oui, tout à fait. Ça marche. Alors Stéphane nous dit la plupart du temps les clés numériques de jeux pompent les données sur les consoles, donc méfiance. Alors, là, il est très pointu. Oui, mais ça c'est sur les jeux en général. C'est pas une question de recyclage. On doit écrire un mot de passe, c'est ça la clé numérique. Et parfois la clé numérique ne marche pas. Alors Gilles, lui, nous dit qu'est-ce qui me garantit que sur un puzzle de 3000 pièces, il ne manque pas de pièces dans les occasions? Alors, c'est une bonne question. Je sais que sur les solidaires, ils vérifient tout. Ils vérifient tout. Oui, moi je peux vous dire, j'ai une belle-sœur qui est bénévole chez Emmaüs. Alors pour elle, c'est un cauchemar les puzzles parce que faut vraiment, ils recomptent toutes les pièces. Oh, c'est dingue. Et s'il n'y a pas toutes les pièces, ils le précisent. Alors dans ce numéro, il y a également. Parce qu'ils vendent des puzzles où il manque des pièces. Ça peut arriver. Après, mais on vous le dit. Mais c'est super frustrant. Après, si c'est le petit coin du ciel en bas, en haut à gauche, bon. Oui. Si c'est au milieu, c'est plus embêtant. Voilà. Avant on appelait ça de la radinerie, en fait. C'est l'époque qui a changé. Oui, mais là, je pense que non. Je pense que pas du tout. Je pense que c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une conscience environnementale et puis il y a l'économie. Enfin, tout le monde a des budgets en baisse, quel que soit son niveau social. Ouais. Alors dans ce numéro, il y a également un test champagne crément Prosecco. Et alors là, il y a vraiment des surprises. C'est-à-dire qu'on découvre que les Prosecco, c'est pas si mal que ça. Oui, on a été assez surpris parce qu'on les avait testés il y a 2 ans. On le fait pas tous les ans. On essaye de faire tourner un peu les types de champagne et les folies de Noël. Et alors c'est vrai que le Prosecco, vous l'aviez pas fait depuis un petit moment. On l'avait pas fait depuis 2-3 ans et la dernière fois qu'on les avait fait c'était une catastrophe mais totale et là pas du tout. Alors il y a eu beaucoup d'efforts de fait parce que notamment sur les grandes surfaces où vous approvisionnez moins facilement sur les champagnes qui sont beaucoup exportés aujourd'hui. Patrick Roger en parlait dans la matinale justement. Voilà, et du coup les gens se rabattent un peu sur les Prosecco parce que c'est festif, parce que l'été on a beaucoup aimé le spritz et du coup on tente et on le fait aussi avec des cocktails etc. Et il y a des bonnes surprises, et des bonnes notes. Ouais. Et les créments aussi, oui, tout à fait. Qui sont arrivés à des niveaux de qualité. Oui, mais ça c'est un peu comme les jouets recyclés. On a un peu tendance à croire qu'au repas de Noël, on peut pas mettre une bouteille autre que de champagne sur la table. C'est faux en fait. Vous avez des très bons produits et des très mauvais champagnes aussi. Est-ce que le prix joue beaucoup? C'est-à-dire un Prosecco à 5-6 euros, c'est un bon Prosecco, sachant que le champagne est maintenant aux alentours de 25-30 euros. Oui, 30 euros. C'est pas forcément la même qualité non plus. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes bulles. Mais après, c'est comme toujours, les Prosecco, c'est comme les champagnes. Vous avez des champagnes premier prix qui sont finalement pas si mal et des champagnes hors de prix qui sont très décevants et ce Prosecco c'est pareil. Ça veut dire que vous jugez sur quoi? C'est quoi un bon Prosecco? C'est le sucre. On a tout un jury. Ah non, alors c'est pas l'intérieur. Non, c'est vraiment c'est pas la composition. Non, c'est pas. Alors on fait pas les compos, les pesticides et tout. On fera ça bientôt d'ailleurs. Oui, aussi il y a beaucoup de sucre. Oui. Mais là c'est un jury d'experts, dégustateurs, d'experts du vin. Oui. Il faut dire aussi que le marketing compte beaucoup. Enfin dans le prix. Après on achète beaucoup des marques. Ayant discuté avec quelqu'un d'une grande maison qui a plusieurs marques de champagne, me racontant avoir fait déguster un champagne qu'on a pris pour du Dom Pérignon, alors que c'était un champagne à 25 euros. Donc il y a le côté marketing et effectivement sur la table, on a forcément peut-être envie d'avoir des marques plus chics, mais au niveau du goût,
c'est pas toujours évident. On a vu pas mal de fois dans les tests, parce qu'on les fait quand même très très régulièrement sur le champagne. Le champagne de grande marque, faut pas l'acheter en grande surface, parce que les gens n'achètent pas en grande surface. Faut aller chez les cavistes. Faut plutôt aller chez les cavistes, parce que en grande surface, vous vendez plus de prix moins élevés que des prix un peu top, et du coup ça reste plus longtemps en rayon, et on sait pas trop comment c'est conservé en termes de température. C'est très fluctuant quand même dans les grands magasins. Évidemment, c'est toujours à consommer avec modération. Xavier qui vit à Perpignan dit n'oubliez pas le cava catalan qui est très bon, effectivement, je confirme. Le cava, oui. Thomas nous dit le Vouvray méthode champenoise. Bon, on a des spécialistes pointus. Ils peuvent écouter une Vino tous les samedis avec Anna Martin. Bravo Gilles, heureusement que vous êtes là. Et puis sur mon côté speakerine. Voilà. Et puis il y a plus qu'un pot de fleurs derrière. Et puis alors là, il y a les menus de fête, bouchées, verrines et plats traiteurs. Oh là là, c'est terrible. Quand vous allez acheter les 60 millions de consommateurs, vous n'allez plus jamais manger de verrine. Non, mais c'est pas à charge. En sens, on n'a pas fait ça pour déglinguer. En fait, on s'est dit, il y en a plein. C'est dire la vérité. Oui, mais c'est vrai que c'est comme ça à l'arrivée. Mais quand on teste ou qu'on étudie des choses, on n'y va pas pour se dire on va les descendre. On se dit, voilà, on a voulu faire tout ce qui est les petites verrines, ces petits plats traiteurs et tout, parce qu'il y en a de plus en plus, quelles que soient les enseignes, et on s'est dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est la même chose aussi quand vous avez des rayons traiteurs intégrés, vous savez, quand vous allez acheter à la coupe, etc. En fait, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes produits, vaut mieux les acheter à la limite en verrine. Ah bon, c'est les mêmes produits ? Oui, pas tout le temps, mais souvent. Donc on explique un peu tout ça. Donc effectivement, on peut croire qu'on a des produits un peu de luxe. Quand on regarde de près, il y a énormément d'additifs, etc. Alors, il y en a pas plus beaucoup ou moins. De produits, c'est très transformé. Saumon, crevettes, il y en a très peu. C'est très transformé, on va dire. Très transformé. Ça veut dire quoi ? C'est du poisson plutôt que de la crevette ? Non, oui, il y a ça. Après, il y a des bouchées. Vous avez la coquille Saint-Jacques, il y en a assez peu, mais après, vous avez des tas d'exhausteurs de goût, du sel, du sucre, toutes ces choses habituelles. C'est très transformé. On sait que les produits transformés sont des produits Alors, qui pas sont... tous. Pour ça, il faut regarder vraiment les étiquettes. Quand vous voyez qu'il y a plein d'ingrédients, vous oubliez. Il faut acheter le 60 millions de consommateurs pour arriver à faire les bons choix. Et puis, on va dire quelques mots quand même de ce nouveau bébé. 60 millions juniors, c'est pour les 8-12 ans. Découvre, apprend, agit. C'est une planète. Découvre. C'est vrai que les jeunes, j'allais dire les gamins, sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Et c'est un mini 60 millions de consommateurs. C'est vraiment ça, adapté avec une recette. Il y a un petit focus sur le Nutella. Ferrero a agi, la marque continue d'utiliser l'huile de palme, mais elle est désormais issue du label RSPO qui protège la biodiversité. Vous donnez... À qui ça s'adresse ? Est-ce que les ados, c'est vraiment les 8-12 ans. Les 8-12 ans, ils s'intéressent vraiment à ça ? Ils s'intéressent beaucoup à l'environnement. On a fait des tests lecteurs quand même. Oui, j'imagine bien, bien sûr. Comme ça. On a fait cette tranche d'âge parce que c'est vraiment un âge où... alors parce que nous, on voulait faire quelque chose très environnement, planète, nutrition, etc. Et c'est vraiment un âge où on y est sensible et on a un peu soif de tout, la découverte et tout. On lit encore un peu de papier. On aime bien ce côté, ce côté ludique où on mêle le jeu et les informations, etc. On est parti là-dessus. Et oui, ils sont très sensibles à ça. Et on a fait des tests parce qu'on se disait les garçons, les filles entre 8 ans et 12 ans, c'est quand même un peu différent aussi en termes de langage. On a un petit peu réadapté notre langage. On fait très attention à ce qu'on explique, mais c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est d'offrir comme dans le 60 millions des thèses, des décryptages, etc. Mais avec des produits qu'utilisent les enfants, que mangent les enfants. Il y a gare à la pub. Vous expliquez la pub Burger King qui se la joue drôle et cool pour attirer les clients. Vous expliquez ce qu'il y a derrière. Il y a aussi, vous parlez du Coca-Cola. C'est l'histoire du Coca-Cola. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des informations sans condamner. C'est-à-dire qu'ils ils se feront leur idée. Ils diront, tiens, il y a de l'acide phosphorique, du caramel, du sulfite d'ammonium. Peut-être que c'est pas terrible. Sulfite d'ammonium. Oui. Et puis voilà les ingrédients. Après il y a aussi j'adopte un animal. C'est vraiment très très bien fait. Moi je trouve que c'est utile et important que les enfants. Alors si vous avez des idées, vous cherchez des idées de cadeaux, un abonnement pour 60 millions juniors, c'est une bonne idée. 21 € pour l'année, ça va. Ah oui, ça va. C'est pas. Oui, puis en mars il y a un dossier sur les chocolats pour Pâques. Ah absolument. Pour le prochain
numéro. Il a lu derrière. J'ai la 4e de couverture en kiosque le 14 Parce que j'ai vu les mars. chocolats. Merci beaucoup Sylvie Meslar, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours riche d'enseignements. Le numéro de 60 millions de consommateurs est en kiosque, donc Prosecco, Champagne, Crément. Les différents endroits, les différents sites pour acheter des jouets recyclés qui sont testés. Et puis il y a même la télé 4K. Enfin, il y a la télé 4K, il y a comme d'habitude les salles de sport aussi. Ça, c'est passionnant. Hein. Oh, merci à vous. Et les luminaires, il y a plein de choses. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de cyberattaques, des SMS de Noël, des faux mails, tout ça avec Jean-Jacques Latour dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gant, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément de média avec Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité pour cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site que je vous encourage à consulter régulièrement, puisque régulièrement, Jean-Jacques Latour, bonjour. Vous conseillez, vous mettez en ligne les alertes, les différentes arnaques qui nous touchent tous, et on peut dire que les cyberarnaqueurs ont vraiment de l'imagination. Tout à fait. En fait, c'est vrai que sur notre site, nous allons essayer d'analyser toutes les formes de cybermalveillance, que ce soit les piratages, les attaques par virus, etc., et également toutes ces menaces qui se transitent par mail, par SMS, sur les messageries instantanées, qui peuvent toucher nos concitoyens dans le but soit de leur dérober leurs informations personnelles, soit de leur dérober de l'argent. Oui, et on peut dire que tout le monde a été, d'une manière ou d'une autre, touché par une arnaque, alors sans être forcément victime, puisqu'on s'est arrêté à temps, mais on a parlé des cartes vitales avec vous déjà. Renouveler votre carte vitale, ça ne se renouvelle pas une carte vitale. Il y a eu les appels de banque. Les appels de banque. Vous êtes convoqué aussi par la gendarmerie parce que vous avez consulté des sites pornographiques. Enfin, c'est sans limite. Alors, ouais. C'est clair que les cybercriminels, en fait, ont une imagination qui est débordante, et que régulièrement, ils réinventent de nouvelles formes d'arnaques. L'année dernière, on avait parlé ici, effectivement, des cartes vitales, des infractions à la pédopornographie sur lesquelles vous étiez convoqué. On vous demandait de régler une amende pour taire les faits. Depuis le début de l'année, on en a parlé aussi ici, il y a eu un véritable phénomène avec tous ces SMS ou mails qui vous disent que vous avez une amende à payer. Et qui vous attire sur un site frauduleux pour là aussi vous dérober vos informations de carte bancaire. Et là, plus récemment, en fait, on a détecté un phénomène sur lequel on a communiqué la semaine dernière parce qu'on se rendait compte que c'était quelque chose qui prenait de l'ampleur. Ce sont des SMS que vous recevez prétendument de votre enfant qui vous dit qu'il a un problème avec son téléphone, il a perdu, etc. Maman, papa, maman, papa, j'ai perdu mon téléphone, recontacte-moi sur ce numéro, sur WhatsApp. Et là, s'engage une discussion entre celui qui prétend être votre enfant et vous, dans lequel, bien entendu, à un moment donné, il va vous demander de l'argent pour qui de racheter un téléphone, qui payer une facture inopinée, voilà. Et alors, on se rend compte que les gens payent pour acheter un nouveau téléphone à leur enfant. Oui, en fait, aujourd'hui, les relations familiales se sont beaucoup dématérialisées. Beaucoup de parents discutent ou échangent sur WhatsApp avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et donc, avec un certain nombre de publics, ça peut fonctionner. Nous, on a quand même eu des gens qui ont eu des préjudices à près de 5 000 euros quand même, où ils ont payé pour une facture, pour rembourser un prêt étudiant, etc., etc. Ils n'ont pas le réflexe d'appeler le numéro pour rejoindre leur enfant. Ils peuvent pas toujours le faire, et d'ailleurs l'enfant dit tu ne peux pas m'appeler, mon téléphone est cassé, etc. Je n'ai accès qu'à WhatsApp, etc. Mais je suis vraiment un panade, donc aide-moi. Et il y a des gens qui peuvent tomber dans le panneau, et on le voit parce que suite à cette alerte, il y a eu beaucoup de communications qui ont commencé à être réalisées. Et merci de me donner la parole ici pour pouvoir soulever ce phénomène. C'est un phénomène qu'on a commencé à détecter fin 2022, notamment qui a surgi en Australie, en fait, où le gouvernement australien a communiqué à ce moment-là en disant on a un véritable phénomène. Ça s'est répandu ensuite derrière vers la Grande-Bretagne, et c'est arrivé en France fin 2022. Mais le phénomène n'a pas pris énormément d'ampleur, il s'est très vite tari. Donc on n'a pas communiqué à l'époque là-dessus, parce qu'on peut pas hurler au loup tout le temps, sinon on n'est plus entendu.
Et là, en fait, on constate que depuis 2 mois à peu près, il y a une forte recrudescence à la veille des fêtes de Noël de ce phénomène, avec des victimes quand même de ce genre de SMS. Qui sont les... Vous le savez ou pas? Enfin, vous avez une idée de qui se cache derrière Non, alors il y a certainement pas une personne, parce qu'on voit que les messages sont parfois différents, les accroches sont différentes, etc. C'est juste une recette de cuisine. En fait, voilà, l'année dernière, il y a un pirate qui a inventé la pizza quelque part, et puis il y en a qui vous font la calzone, la 4 fromage, la 4 saisons et la Regina. Voilà, donc c'est les cybercriminels ont récupéré la recette, l'adaptent un petit peu à leurs pattes pour essayer d'en profiter. On a quand même effectivement l'impression sur ce type d'arnaque et la manière dont c'est opéré qu'on est dans ce qu'on appelle des techniques de brouteur, très habituellement, qui visent par ce genre de médias à essayer d'escroquer un maximum d'argent. On est à 11 jours de Noël, la plupart des gens font des commandes sur Internet et reçoivent des colis. Il y a aucun... Moi, je reproche en fait à Colissimo ou à Chronopost de pas inventer un système où on peut être sûr que ça soit eux. Moi, je trouve que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on vous reçoit et que vous nous racontez les SMS. Là, récemment, moi, j'attendais un colis et j'ai reçu en même temps 3 annonces de colis. Je savais pas laquelle était la bonne. Je savais pas les différencier des 3. Et je trouve que le consommateur n'est pas aidé, en fait, parce que on a envie de recevoir son colis. Donc, on va forcément à un moment cliquer pour savoir le suivi. Oui. Alors, oui. Il faut savoir que on a communiqué nous juste avant le Black Friday pour dire voilà, il va y avoir le Black Friday, donc forte période de consommation, il va y avoir les fêtes de fin d'année, derrière vous allez avoir les soldes d'hiver qui vont démarrer, donc là on rentre dans une période un peu critique qui va de mi-novembre jusqu'à début février, où vous allez avoir un regain d'activité cybercriminelle, et l'arnaque au colis, effectivement, est dans ce contexte-là particulièrement prisé par les cybercriminels. Pour répondre plus précisément à votre question, lorsque vous faites une commande sur un site de vente en ligne, etc., on vous dit, voilà, ça va être tel transporteur, etc. Ce transporteur vous envoie des messages avec votre numéro de colis. Et si vous restez sur le site du transporteur, vous ne risquez rien. Sauf que, comme vous le citez, vous allez recevoir des SMS d'un escroc qui va se faire passer pour Chronopost dans son message. En fait, ce sera pas Chronopost qui va s'afficher. Ça va être un numéro de téléphone, ça va être ce genre de truc. Donc déjà là, c'est suspect. Il ne vous redonne pas votre numéro de colis que Chronopost vous a donné dès le départ. Ça dépend, enfin, Chronopost ou UDP. Des fois, il y a le bon numéro de colis, Alors, on ne l'a jamais vu. Non, il n'y a pas le bon numéro de colis. Il faut aller sur le site de la Poste, rentrer votre numéro de colis. Mais ils mettent un numéro de colis. Oui, ils mettent un numéro de colis pour vous attirer, et à ce moment-là, ils vous demandent quelque chose qu'ils n'ont absolument pas à vous demander. Ils vous demandent de confirmer vos informations personnelles. Mais vos informations personnelles, vous les avez déjà données quand vous avez passé votre commande. Pourquoi on vous redemanderait votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone? Il n'y a aucune raison de les redonner. Et en plus, ils vous demandent de payer un affranchissement supplémentaire et donc de donner votre numéro de carte bancaire. Et là aussi, vous avez payé votre livraison. Pourquoi on vous demanderait de l'argent en plus? Parce en fait, que quelque part, il y a un problème de cohérence. Me disant que mon colis était bloqué en douane. Et que je devais payer 4 Alors, ça €. Ça peut arriver si vous êtes... Ah oui, mais là, c'était pas le cas. Ça peut arriver si vous êtes allé commander à l'étranger, par exemple, et que du coup vous êtes susceptible d'avoir des frais de douane, mais en règle générale, ça va pas se présenter comme ça. On va vous dire, tapez votre numéro de colis, venez sur le site de Chronopost, venez sur le site du PS, de DPD, etc. Enfin, je veux dire, on met souvent Chronopost parce que c'est le plus connu, mais finalement, tous les livreurs sont confrontés à ce genre de phénomène, et Chronopost en particulier, puisque c'est quand même le plus gros livreur. Chronopost fait quelque chose. Alors, Chronopost ne peut rien faire de plus que de dire, je sécurise la transaction sur mon site. Vous allez sur le site de Chronopost, si vous avez un doute. Il ne peut pas sécuriser, je dirais, des choses qui vous arrivent. Alors là aussi, Chronopost agit sur ces phénomènes-là, c'est-à-dire que si vous tombez sur un faux site aux couleurs de Chronopost, Chronopost met en place une adresse mail, vous pouvez signaler, et eux vont dire, voilà, il y a une usurpation d'identité, il faut faire tomber ce site. Mais tant que le site n'est pas tombé, tant que ça ne leur a pas été signalé, ça fait des victimes. Oui, un conseil de Stéphane, il y a une astuce, c'est quand vous avez un colis avec un numéro de colis, vous regardez son cheminement sur le site de Chronopost et vous voyez s'il est absent, ça veut dire que c'est une arnaque. Je voudrais qu'on revienne sur les conseils que vous donnez
au moment des fêtes. Donc méfiez-vous des offres trop généreuses. C'est arrivé à quelqu'un de très proche qui a vu la marque Jacadi proposer du 60%, etc. Et évidemment, c'était faux. Il y a de l'usurpation de marques, de fausses publicités sur les marques. Donc quand on voit que, voilà, est-ce que Jacadi ou Bonpoint ou je ne sais pas, Tartine et Chocolat va proposer à 70%, c'est un peu trop beau pour être vrai. Voilà, alors quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est certainement. Méfiez-vous tout particulièrement d'ailleurs de tous les contenus sponsorisés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les moteurs de recherche. Alors il peut y avoir des contenus sponsorisés, des publicités qui sont faites par les marques elles-mêmes, mais les cybercriminels vont essayer de faire des fausses publicités pour vous attirer dans leur filet. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître, par exemple, que vous allez taper sur votre moteur de recherche, ça va apparaître en premier quelque part. Le temps que ce soit signalé au moteur de recherche et qu'ils se disent, ah, là, on me signale que c'est une arnaque, je coupe la publicité. Mais là aussi, le temps que ça dure, même si ça ne dure que quelques heures, ça peut faire des victimes. Donc, lorsque vous avez ce genre d'offre, allez sur le site officiel, vérifiez. N'hésitez pas à appeler le service client de la marque en question pour lui poser la question en disant, bon, c'est vrai parce que j'ai un doute, en fait, finalement, ça m'attire sur un site, mais c'est pas le vôtre quelque part. Donc, vérifiez bien toujours le site sur lequel vous faites vos achats. Alors, bien entendu, ce que vous dites, vérifier la réalité et la notoriété des sites sur lesquels vous allez faire vos achats, c'est-à-dire que vous vérifiez que c'est un site qui existe, voilà, il peut y avoir des opérations de déstockage, mais quand vous tombez sur un site que vous ne connaissez pas, c'est pas le site de la marque, n'hésitez pas à faire une petite recherche dans votre moteur de recherche préféré, en tapant éventuellement le mot arnaque, escroquerie. Si là il y a des avis qui ressortent, méfiez-vous, passez votre chemin et n'allez pas donner vos informations. Utilisez un mot de passe solide et différent pour chaque application ou site internet, on le sait tous, mais alors, on le fait pas forcément. On le sait tous, mais on ne le fait pas parce qu'on pense que ça va être ultra contraignant. Mais il y a quand même plein d'astuces. Comme on l'a déjà dit ici, en fait, le compte que vous devez le plus protéger, c'est votre messagerie. Pourquoi ? Parce que avec votre messagerie, quand vous allez aller sur un site, vous vous souvenez plus du mot de passe, vous faites mot de passe oublié, ça vous redonne un mot de passe ou un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Donc quelque part, il y a toute une quantité de sites sur lesquels c'est pas nécessaire de retenir son mot de passe. On peut mettre un mot de passe très compliqué, la fois d'après, on fait réinitialiser son mot de passe. Mais il faut pas s'être fait pirater sa boîte mail, parce que si vous faites pirater votre boîte mail, l'escroc va pouvoir faire ses réinitialisations et prendre le contrôle de tout. Juste pour nos auditeurs, s'ils se font arnaquer là durant les fêtes de Noël, quels sont leurs recours et est-ce que la justice les aide ou c'est compliqué ? Alors tout va dépendre du cas, effectivement. Donc lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes confronté à une cybermalveillance, vous avez donné vos informations personnelles, votre numéro de carte bleue, vous avez une escroquerie au colis, vous avez une escroquerie coucou maman, etc. La première chose à faire, c'est de venir sur cybermalveillance.gouv.fr parce que là, on va vous donner tous les conseils adaptés à la menace à laquelle vous êtes confronté. En fait, il n'y a pas une recette absolue en disant j'appuie sur un bouton et j'efface tout. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Donc il va falloir s'adapter à chaque cas et donner les bons conseils. Donc ça, c'est ce que cybermalveillance va pouvoir faire. Et puis, faut pas hésiter à déposer plainte. Régulièrement, il y a des arrestations qui sont opérées. Régulièrement, des escrocs se retrouvent sous les verrous. Et oui, et donc il y a des suites quand même, il y a des enquêtes qui sont faites. Les auditeurs nous disent attention à Temu, danger, c'est un site qui siphonne les données bancaires. Donc c'est vrai que c'est un site qui... c'est un site japonais, c'est un chinois, oui, c'est un site chinois de vente en ligne, c'est le nouveau Wish. Et il me dit de plus en plus de vêtements générés par l'intelligence artificielle, super beaux, et en fait sont des siphonneurs. Et une autre auditrice me dit, je ne sais pas si c'est une arnaque, mais j'ai eu un mail de mon bailleur disant que j'étais en retard pour une enquête, j'ai pas eu de courrier, donc en gros elle est allée sur le site du bailleur, c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire. Incroyable. Il faut aller directement. Oui, c'est effectivement un phénomène sur lequel on va communiquer d'ailleurs très prochainement. C'est un phénomène qu'on a détecté fin 2022 également, qui reprend de l'ampleur. On en a eu un peu pas mal avant l'été. Là, c'est en train de redémarrer, où en fait vous recevez un mail de votre bailleur qui vous dit bonjour, c'est le service comptabilité, on a changé de RIB, voilà le nouveau RIB sur lequel il faut payer votre loyer. Voilà. Et parfois ils vous disent mais comme on a un problème de comptabilité, il faut nous payer par carte, Transcash, PCS, etc. Donc allez acheter des coupons dans les débits de tabac, etc. Ouais, donc, là c'est ça pue. Donc là ça sent pas bon du tout, d'autant que c'est généralement très impersonnel. C'est-à-dire il n'y a pas le nom de votre bailleur, c'est juste service comptabilité, etc., etc. Et il y a quand même des gens qui tombent dans le panneau. On a eu le cas notamment alors ça peut arriver même à des professionnels, puisqu'on a eu le cas d'une pharmacienne à qui c'est arrivé. Elle pensait régler son loyer, être en retard de son loyer. Elle a envoyé le paiement
paiement du loyer sur un RIB détenu par un cybercriminel, et puis derrière, son bailleur lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas payé, quoi. Voilà, donc c'est une arnaque du monde. Infini. Merci Jean-Jacques Latour, on vous réinvitera évidemment. Oui, ça plaît à nos Directeur auditeurs, expertise cybersécurité chez cybermalveillance.gouv.fr. Toutes les informations sur ce site. Dans un instant, les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que pour